Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Les Travailleurs de l'Ombre. Alors, vous avez peut-être vu le titre sur la miniature. On va parler de Conqueror et de Tirpitz. Alors là, c'est le monarque, donc c'est pas le fail, mais je ne l'ai pas le Conqueror. Donc je vais aller le chercher sous vos yeux ébahis. Je vais aller le chercher virtuellement. Voilà le Conqueror. Je ne l'ai pas encore. Vous savez qu'il faut rechercher les navires précédents. Il me reste donc d'abord aller chercher le Lion pour avoir ce navire, le Conqueror, que l'on va voir en action entre les mains de Starcad. Alors Starcad c'est le chef de mon clan. Et je vous l'ai mis aussi en une espèce de sous-titre, faire sa pelote. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien faire sa pelote, c'était que faire ses petites affaires, tirer son petit profit dans son coin, tranquillement. Et ça va être un petit peu le cas dans ces deux batailles. On va voir deux pilotes qui vont, pour deux raisons différentes d'ailleurs, vont arriver à tirer profit de la situation, en tout cas pour le classement final, et qui vont faire un maximum de... Comment je pourrais dire ça? Euh, Dans l'absolu, c'est pas du tout la même philosophie. L'un fuit un adversaire et s'efforce d'éviter les coups et de les rendre. Et l'autre est à la recherche des adversaires. L'adversaire qui fuit devant lui, il n'arrive pas à les trouver et à les choper. Dans les deux cas, le résultat va être qu'il faut être extrêmement brillant parce qu'on n'a pas beaucoup de solutions de tir pour être efficace et qu'il faut donc mettre tous les coups au but, ou au moins mettre les coups au but le plus possible. Donc c'est parti pour cette première bataille en Conqueror et on se retrouve après pour les écrans. A tout de suite. Voilà, nous sommes partis. Alors, la bataille nous a été fournie par Starcad. Alors, c'est non seulement un membre du clan, mais c'est carrément le chef. Hein. Donc, je le remercie déjà, sans obséquiosité, de m'avoir fourni cette vidéo. Il est en Conqueror. Le Conqueror est un cuirassé de rang 10 anglais. Et accessoirement, le cuirassé le plus, comment dirais-je, pour lequel les caractéristiques de la HE anglaise s'appliquent le plus. C'est ceux qui a le plus gros taux d'incendie. C'est un des plus gros incendiaires du jeu, on va dire. Donc il est tout seul. Bon, je veux dire, il n'est pas en division. Il a face à lui quelques tiers 10. Un Yamato, un Montana, deux Zao quand même. Et puis il va falloir qu'il se méfie du Lion anglais et bien sûr des destroyers, puisqu'il y a quand même deux japonais, Shimakaze Yugumo, et un Z-23 allemand. Donc là, clairement, Starcad n'a pas du tout l'intention d'aller sur C. Il est vrai qu'il ne serait pas, quand on regarde la minimap, il ne serait pas soutenu. Alors le Baltimore, il va, espérons qu'il sait ce qu'il fait, parce que il va sans soutien. C'est pas précisément le navire le plus adapté à ce job, sauf s'il tourne brusquement et qui fait demi-tour, ce qu'il semble faire. Espérons qu'il fera demi-tour jusqu'au bout, parce que s'il se fait voir, il risque d'être très vite, voilà, voilà, la cible, voilà. Ça c'est joli, hein. C'est beau d'avoir raison. Et regardez, voilà, le bâtiment a perdu la moitié de sa vie en 2 minutes. Boum, boum. Et ça continue, c'est très intéressant de voir la mort annoncée d'un bâtiment. Accessoirement, Starcad vient de tirer. Et, alors, il est à la HE. Hein. Alors, ça s'explique par le fait qu'effectivement, il est à la limite de sa portée. Enfin, là, il commence à se rapprocher. Mais il est bien évident qu'il a plus de chances de faire des dégâts sur la durée en tirant à la HE qu'à la paix aussi loin. Voilà, et tout de suite à l'incendie, les premiers dégâts.
Incendie qui continue à flamber pour l'instant, oui. Et qui s'est arrêté. Donc, là, il est sur un Zao. Un Zao qui est déjà plus cher qu'un autre. Et un petit 4000 de plus. Donc il continue à aller, il se rapproche beaucoup de B, c'est très impressionnant. Parce que c'est peut-être un peu tôt pour aller chercher B. À moins qu'il veuille couper la route du Yamato et puis profiter de ce que le Yamato est occupé ailleurs pour lui mettre quelques dégâts. Ah, il y a Neptune qui peut tirer à cette cadence, ou s'y rapprocher, il a enlevé de telles chouquettes. Accessoirement, le bâtiment a réussi à s'en tirer, hein, quand même. Ouais, c'était bien ça, c'était Neptune qui lui tirait dessus. Alors qu'on voit que pour l'instant, l'équipe verte ne s'est pas déployée d'une manière intéressante. Puisqu'ils ont certes gagné le point pivot, le point B, mais que C a été pris sans contestation, puisque le Baltimore s'est enfui. Et A a été pris un peu pris comme un hold-up. Et toute la flotte verte, il n'y va pas. Il y en a quand même. Il y a un croiseur. Il y a un cuirassé qui s'y rend. Mais ils ont vraiment peur du destroyer. Là. Bon, petit tir à la torpille sur Starcade. Il continue à se focaliser sur le Yamato. Qui continue à ne pas s'occuper de lui. Il va falloir quand même qu'il se méfie parce que les 3 cuirassés sont en position pour lui tirer dessus. Alors ils n'ont pas tous une solution de tir sur lui. Mais ça pourrait être la solution de facilité hein, pour le Montana ou l'Alabama. Alors l'Alabama est dernière unie, il ne tirera pas dessus. Par contre le Yugumo, est-ce qu'il va pas lancer ses torpilles? Tu dois faire gaffe. L'Alabama qui a sorti l'Ibuki, premier kill, idée pour l'ennemi. Et le Zao qui commence. Alors le Zao aussi c'est un des incendiaires préférés des joueurs, hein, en tier 10. Un des gros incendiaires du jeu. Ouh, le Yamato qui le regarde. Ouh. Le Yamato qui le regarde. Et il continue parce qu'il y a son incendie qui est en cours. Et il est passé à la paix. Ah bravo, excellent. Par contre ce qui est pas cool c'est... Oh. D'accord. Je n'ai pas vu combien il avait mis au Yamato, mais la paix anglaise est définitivement excellente. Il me semble qu'il lui restait pas mal de points de vie là, au Yamato encore. Hein. Ah, il a dépopé le Yamato avec une citadelle et tout, et d'une force. Bravo le chef. Alors là, il passe à la HE. La prochaine salle on redeviendra une incendiaire. Par contre, le Mogami, il doit y avoir aussi il doit y avoir... c'est pas le Mogami qui lui tire à la paix. Définitivement, c'est le Neptune qui a décidé d'embêter, qui doit être dans son nuage. Le Mogami se contente de se côté. Donc pour l'instant, l'avantage est incontestablement... alors stratégiquement, l'avantage est au rouge. Même si les Verts viennent de caper un deuxième point. Mais bon, les Verts, ça y est, commencent à s'installer. Ils sont rentrés dans la nasse autour de là. Ils isolent peu à peu les rouges. Et les rouges ont perdu énormément de temps à les chercher, à se relocaliser sur C. Mais ils sont un peu éparpillés. Là, je pense que Starcade, non, ça va, il va éviter les torpilles. Problem solved, sir. Magnifique. Des peut-être un peu... Ah non, elle est belle. Elle est belle. Est-ce qu'elle est groupée? Non, elle est pas. Elle est 2003. Bref, bon.
Il y a le Zao avait déjà mal tourné. Et ça continue. Il y a je sais pas ce qu'il a fait au Neptune. Et puis il y a le Montana qui s'y met aussi. Mais le Neptune lui en veut, définitivement. Vous noterez quand même qu'il lui reste plus grand chose en termes de vie. Alors il lui reste 16 secondes pour récupérer, ça va être bon. Là il a mis un bel incendie sur le Montana. Est-ce qu'il va se faire sortir? J'en doute. Ah, le Montana qui a raté sa salve, là de 5 vitesses. Le Z23, attention parce que ça pourrait sortir le Z23. 2300. Il n'a pas manqué grand chose. Là il a remonté sa vie. Rendez-vous compte tout ce qu'il avait perdu comme vie et regarde ce qu'il lui reste. Il est pratiquement revenu à 50%. C'est hallucinant. Et c'est très décourageant pour les adversaires. Et voilà. We destroyed their destroyer. RIP Z23. Un joli coup qui fait s'effondrer définitivement les espoirs de l'ennemi. Le Montana, lui, s'est arrêté pour éviter les torpilles, enfin pour éviter d'en prendre trop. Le Conqueror lui envoie tout ce qu'il a, à la HE de préférence. Voilà, fin du Montana, il reste plus grand chose. Hein. Un cuirassé, on ne sait pas trop où il est passé. Et là, on est en train de. Il y en a un qui est en train de critiquer le jeu du Norska, c'est ce que c'est l'arcade cherchait. Vous voyez le Norska qui est tout en haut, là, on se demande à quoi il sert. Et il y en a un qui a dit il était en train de sauvegarder ses points de vie pour la prochaine partie. Ma foi, oui, c'est possible, on sait plus. Donc il doit rester le Neptune, qui s'est contenté de jouer au filou en tirant sur Starcade. Je crois qu'à un moment donné, Starcade va lui expliquer que c'était peut-être pas une bonne chose. Ouais. Ouais, Neptune qui fonce, c'était bien essayé, chef. Mais il a pris tellement cher, c'est vrai que pour l'instant il est à 88 000. Un tiers 10 c'est plutôt moyen. Mais il a passé son temps à dodger et à éviter les tirs. Et il doit avoir un sacré ratio de tanking parce que. Wow, citadelle à la HE. Bonjour, merci. Et merci d'être venu. Là maintenant c'est une question de temps. De temps qu'ils sont en train de récupérer le point B. Le Lion essaie désespérément de leur contester mais. La situation est tout de même. La situation est tout de même bien engagée. Voilà le Lion qui risque de prendre quelques châtaignes. D'autant qu'encore une fois il se met complètement de flanc sur un Conqueror qui est assez précis mine de rien. J'ai l'impression que c'est un navire. Regardez-moi les salves qu'il a mis. Là on est à 105 000, là ça devient véritablement intéressant. Le Neptune a disparu, il reste 2 Zao. Un Zao qui s'appelle Celtic quelque chose. Mais. Ah oui, d'accord, Celtic. Et allez donc, un incendie de plus et il obtient soutien au passage. Est-ce qu'il vole toujours? Ouais, il vole toujours. Voilà, ouais, c'est une question de mise à mort maintenant, il ne reste plus qu'à patienter un petit peu.
Nouvel incendie, 126 000. Il a une certaine, chez Starcade, il y a une certaine constance à réussir d'assez bonnes parties avec ses cuirassés en tier 10. Tier 9, tier 10 d'ailleurs. Ce que je suis absolument incapable de faire et j'ai toujours pas compris pourquoi. Alors il sort le Lion à incendie. Eh oui. Voilà. 133 000. Il lui reste plus qu'à sortir ou en tout cas à faire fuir le Zao. Qui met toujours de flanc et profiter au maximum de la smoke du défunt des coups. Et là il va se ramasser voilà un petit 7009 à la HE s'il vous plaît. Voilà, merci. Et alors là, ben, il reste plus que le Zao là-bas. La bataille est terminée bien sûr. D'autant qu'ils sont en train de capturer le point C. Les rouges n'auront plus de cap. Ce volet de torpille risque de mettre fin. Est-ce que Zao... Ah, le Zao a réussi à en échapper. Il a échappé. Oh, 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 oh d'accord. Avec pour ça. Bravo Starcade. Retour au port d'après cette bataille donc de Starcade. Alors je n'ai pas le Conqueror, donc je ne vais pas illustrer, ou plutôt je vais l'illustrer mais à moitié comment dirais-je, cette séquence des écrans, tout simplement en essayant de mettre le Conqueror quand même dans le jeu, mais il sera pas forcément voilà, il va pas être forcément très voilà, il n'est pas forcément très visible. Voilà, voilà à quoi il ressemble, le Conqueror. Il n'est pas vilain. 4 tourelles triples, donc ils font quand même le café. Hein, en termes d'artillerie, c'est du 419. Il y a 8 tourelles doubles de 134 mm. Portée du 24 km 3 quand il est stock. Mais est-ce que il est tout en stock? Est-ce que ça augmente la portée, dégâts, temps de rechargement? Je n'en sais pas si la portée est meilleure avec le 45 Mark II. Je pense qu'il doit l'avoir, le 45 Mark II, en 457. Là, vous voyez, il y a donc deux options. Soit du 419, soit du 457. Je ne sais pas en quoi il est. Hein. On lui demandera en commentaire s'il veut bien aimablement nous dire en quoi il est. C'est un navire assez... Bon, je pense qu'il a dû renforcer pas mal sa dissimulation. Portée de détectabilité stock, c'est à 15 km 7. Voilà, une petite présentation succincte du Conqueror. On va passer aux écrans de bataille. C'est donc une victoire avec soutien, Dreadnought, je crois qu'il a eu, et je sais plus quoi. Je me souviens plus du tout de comment... Par contre, il a fait 152 900 de dégâts, ce qui est énorme. Pour un tier 10, c'est excellent. Ben, c'est excellent, c'est bon, c'est très bon. C'est tiers fois 10 000, plus 50 000, quoi. C'est pratiquement, c'est une fois et demie, quoi, ce qu'il doit faire pour réussir une bonne game. 55 coups au but. 4 navires coulés, on est tout près du Kraken en plus. Hein. Le pire, c'est qu'il termine avec une citadelle aussi, je crois. 10 incendies. 55 coups au but, imaginez un peu le ratio, c'est du 20%. Hein. 3 citadelles touchées et une base défendue. Il finit second, il y a un Yamato qui a fait bien. Et à eux deux, ils ont tué 8 navires sur 12. C'est énorme. À eux deux, le Yamato, le Conqueror. Et c'est vrai que le fameux Norska qui se faisait un peu insulter ou un peu taquiner a fini bon dernier. Il s'était forcé de rester loin de la bataille. Donc 2098 XP de base, ce qui est excellent. 300 points d'écart avec le premier, mais aussi 300 points d'écart avec le Shimakaze, qui est le troisième. 41 000 de dégâts sur un Yamato, 35 000 sur un Lion, 13 000 sur le Zao, 4 000 sur le Z23 qui a coulé. Montana, il a mis 29 000. Voilà, c'est pas mal. Il a parcouru 51 km, il a carrément fait la map de gauche à droite, enfin de droite à gauche, puis il est revenu au moins jusqu'à moitié.
Il a tanké pour 1,6 million. Voilà, c'était la valeur qui me semblait intéressante. Tanké pour 1,6 million, ce qui signifie qu'il a quand même bien pris, il a bien été la cible de pas mal d'ennemis. En termes d'incendie, il a fait 24 000 à l'incendie, rien qu'à l'incendie. En explosif, il a fait 105 000 de dégâts pour 213 obus tirés. D'ailleurs, c'est intéressant. Pourquoi 213 alors qu'il y a, c'est un multiple de 12? C'est bizarre. C'est bizarre. Donc 213 obus tirés. Ah oui, d'accord. Il a mis 55 coups au but, ce qui fait, c'est un ratio de 1 sur 4 à peu près, ce qui est pas mal. 105 000 de dégâts à l'explosif. Au perforant, c'est 30 obus tirés, 3 au but, 22 000 de dégâts. Voilà, on a à peu près fait le tour d'une excellente partie du Conqueror, qui montre quand même d'abord la vitesse de ce navire, la bonne possibilité de relocalisation, puisque de base il fait du 29 nœuds, ouais, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais Sarkaz a su parfaitement négocier comment dirais-je, a su parfaitement négocier sa course pour parvenir à être toujours à être caché de la plupart des gens qui lui tiraient dessus, ce qui fait qu'il tirait dessus de manière alternée sur lui. Et il s'occupait des autres, mais il revenait sur lui, ce qui lui a permis de s'en sortir parce qu'à un moment donné, il était vraiment très 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 mal parti. Enfin, bon, voilà pour cette bataille. Et nous sommes partis, donc nous sommes à bord du Tirpitz de Papy, sur la map nord, Aurore Boréale. Aurore Boréale. Là, c'est intéressant de voir un petit peu ce que va faire Papy sur ce point de la carte, parce que c'est comment dirais-je, une partie entière. J'allais dire tiers 9, tout simplement parce qu'il y a un tiers 9 de part et d'autre, mais il n'y en a qu'un de tiers 9 de part et d'autre. On est plus dans une bataille de tiers 8, tiers 7, on va dire 7,5, 8, que dans une véritable bataille de tiers 9. S'il veut bien arrêter de dire des gros mots, lui, merci. Donc, le Tirpitz va avoir à se méfier, bien sûr, du Graf Zeppelin en face, le porte-avions un peu fumé de tiers 8, Richelieu qui, Lyon, Gneisenau, Scharnhorst pour les cuirassés, dont il va falloir qu'il se méfie. Il faudra aussi qu'il se méfie des deux destroyers, Benson et Loyang. Il n'y a qu'un seul destroyer chez eux. Et donc là, c'est là que j'ai dit que c'était intéressant, quand on arrive sur cette partie de la carte, quand on n'a pas de spot, parce que ça c'est le cas, il va donc falloir trouver une solution pour se planquer déjà dans un premier temps, et ensuite espérer que le porte-avions fera le job, au moins pour enrayer l'offensive du porte-avions ennemi. Le souci c'est qu'en face c'est un Lexington contre un Graf Zeppelin. Ça risque d'être un peu chaud. Bon, ça c'est le Richelieu qui a tenté. Non, je crois pas que ce soit le Richelieu. Je dirais plutôt le Donskoy. Ça avait l'air d'être des obus d'HE, non? Donc oui, clairement, le porte-avions est le maître de D. Et des Verts ont dû abandonner pour l'instant. Là, Papy est bien embêté parce qu'il s'est allé se fourrer dans un guêpier, dans un piège sans nom. Parce il est vraiment focalisé par 2 à 4 navires. Donc il essaye de... Vous voyez, alors c'est très instructif. Hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer cuirassé ou qui jouent cuirassé petit tiers, hein, ou même middle tiers et qui n'ont pas encore cette habitude, quand vous êtes comme ça focus, Papy est en train de vous donner une leçon de manœuvre, varier les manœuvres, varier les vitesses, déconcerter les tirs ennemis parce qu'il n'y a que comme ça que vous vous en sortirez. L'Ibuki est allé fermer la route au Fidji, c'est possible, ça peut fonctionner. Fidji qui a l'air d'y aller un petit peu vite. Au moins qu'il se jette dans l'île. Non, il va pas se les prendre les torpilles.
je crois pas qu'il se les ait pris. Par contre, il est dans son nuage de fumée, ça va être compliqué. Ils ont tout simplement abandonné D, mais il y a le moyen de faire autrement. L'essentiel de la flotte, déjà ils n'avaient pas de spot. Ensuite le porte-avions, alors le porte-avions très curieusement est allé s'isoler. Voilà, je comprends pas très bien ce que fait le porte-avions. Parce que bon, il faudrait qu'il ait un petit. Il doit quand même avoir un œil sur la minimap, il doit bien sentir qu'il est en train de se faire prendre au piège. Il s'est tout simplement isolé de la flotte. S'il croit que l'ennemi ne va pas venir de son côté, bon, je dis, on va dire qu'il a sécurisé le kill. Hein. Premier hit, on va dire qu'il a sécurisé le kill. Attention. Nice now. Un joli tir. Ils savent bien, ouais, 16 000. C'est pas une citadelle, mais c'est une sacrée frappe lourde sur les Gneisenau. 16 000 d'un coup. C'est sûr qu'ils boxent pas dans la même catégorie tous les deux. Hein. Ah, je suis en train d'essayer de repérer qui c'est qui. Ah, il y a le Kagero qui demande, et c'est évident que. Et voilà, l'Ibuki qui s'est fait dépoper. Et justement, les Kagero demandaient à l'Ibuki d'aider le porte-avions. Et en même temps, le porte-avions a fait une telle somme d'erreurs. C'est vrai que pour l'instant, l'équipe semble bien maîtriser son sujet. Ils mènent 3-1 l'équipe de Papy. Mais ils vont perdre probablement leur porte-avions parce que le porte-avions, c'est tout simplement isolé de la flotte. C'est pas une question de l'aider, c'est juste impossible, quoi. Alors, bon, pour l'instant, oui, il n'y a que le qui. Je suis pas sûr que ce soit lui qui le regarde. Il y a d'ailleurs quelqu'un d'autre qui le vise. Le qui s'en va être plus sur ce qui lui poursuit. Tire un petit peu en arrière. Alors, on n'est pas sur un. C'est sûr qu'on n'est pas sur comment dirais-je, une courbe de dégâts de folie. Hein. Mais bon, je vous l'ai prévenu quand j'ai présenté la vidéo. On n'est pas là justement pour ça aujourd'hui. On est là justement pour voir pourquoi éventuellement on a le classement que l'on obtient. Alors le porte-avions s'en est tiré. Le porte-avions s'en est miraculeusement tiré. Et pour l'instant, même s'il est encore focus par les chasseurs que l'on voit, les chasseurs du Grave Zeppelin, il semblerait que l'équipe de Papy s'en sorte plutôt bien. Il mène 4-1. Là, il y en a un qui est en train de lui gueuler dessus parce qu'il lui coupe la route. Dans le King George, avec sa grosse voix. Donc Papy, très gentiment, lui laisse sa place. C'était de Tirpitz qui venait de droite, hein. C'était la priorité à droite. A priori, ils ont probablement assuré. L'ennemi a abandonné les caps A, a provisoirement abandonné C, même s'il est en train de recontester à nouveau. Et ils ont perdu leur porte-avions, ça y est. Donc voilà, hein, comme prévu. Porte-avions qui paye
comment dirais-je, qui paye le fait de son individualisme. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Là, c'est passé. Il y en a 3, il y en a 4 qui sont passés. Il arrive à toucher quand même un petit mille. Le souci, c'est qu'ils sont tous en train d'émerger vers le nord de la map, minimap, si vous regardez, alors que les rouges sont tous en train de passer au sud, à la poursuite des retardataires. Ça risque de... Ça pourrait remettre ça pourrait remettre le score en moins à égalité. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas si Papy, je pense qu'il a dû le faire, c'est mettre ses secondaires sur le Loyang. Jolie salve très groupée. Et là d'un coup on réatteint un score à peu près potable. Enfin, on revient dans une courbe à peu près potable pour le tir-pitch. Pour un score final qui pourrait être un tout petit peu plus potable, 45 000 à ce moment de la bataille. C'est un ratio de, on va pas dire que c'est 90 000 à la fin de la bataille, mais dans l'absolu c'est un peu le cas. Le mouvement est intéressant parce que c'est un mouvement qu'on voit assez usuellement sur ce type de partie, sur ce type de carte et ce type de configuration de cap. C'est assez usuel. Et donc, j'invite les uns et les autres à en faire en faire leur profit. Moi, en tout cas, j'apprends beaucoup sur ces coups-là. En fournissant cette partie, Papy n'était pas forcément convaincu qu'elle pouvait servir à quelque chose. Je me dis, tu regardes si elle te plaît ou pas, mais moi, je la trouve bien. Parce que, on voit bien c'est une configuration traditionnelle. C'est-à-dire une configuration que l'on est amené à rencontrer souvent. Moi, je me suis souvent posé la question de ce qu'il fallait faire et quelles étaient les bonnes décisions. Et de voir comment les autres font pour donner des idées. Allez, encore un petit peu de dégâts, mais là il a juste fait un coup. Le Gneisenau est tellement saturé de dégâts que. Voilà, et on le sature, on tourne tout autour. Là, il y a beaucoup de chance, le Gneisenau. Il sortira, c'est obligé. Mais pour l'instant. Alors, le Fidji. Vous voyez que je vous avais dit, les ennemis sont en train d'égaliser le score. Ils ont même pris un peu d'avance, puisqu'ils mènent, c'est eux qui mènent maintenant 6 à 5. Là, 6 à 6. Comme prévu est sorti. Il faut sortir le Fidji, il ne faut plus s'occuper de rien. Alors bien sûr, il faut s'occuper des torpilles du drapeau de plein, mais... Et voilà les torpilles du drapeau de plein. Il s'en reste plus que 2. 3. Le problématique avec la torpille allemande, c'est qu'elle fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Je pense que le torpille collable, joli. Fidji sorti à la secondaire. Je pense que ça aurait été un porte-avions japonais, il aurait été sorti. Il aurait quand même beaucoup de mal. Il lui reste plus que la moitié de sa vie. Ça va être compliqué quand même pour lui. Là, c'est une attitude bizarre. Je ne comprends pas très bien qu'est-ce que le Ki venait faire ici. Puisqu'il s'est complètement isolé des derniers survivants de son équipe. Et il est là en espèce de gardien du temple. Là, je ne sais pas pourquoi. Il n'a aucune chance de s'en tirer. Il y a quand même... il y a le tir-pitch et un autre cuirassé le tir-pitch de Papy et le lion qui suivent. Et je sais que ces deux-là, ensemble, peuvent faire énormément de dégâts. Reste que le Grave Zeppelin est toujours vivant. Il a fait 3 kills.
C'est un perso, comment dirais-je, c'est un adversaire assez redoutable. Et il va remettre 2 torpilles. Ah non, il y en a qu'une qui a porté. Je crois que... Oui, il remet une torpille. Alors bizarrement, il y en a qu'une qui a porté. Il les a lancées trop tard, ces torpilles. Il les a lancées trop près de sa cible. Oh, joli. Une citadelle sur un quai, alors ça... Et le lion a bien fini le quai. Unser Team hat die Führung übernommen. Du coup, la bataille a rebasculé, alors qu'elle était, compromise. Elle n'avait pas encore choisi son camp. Mais là, c'est avec ce que les 2 lions ont fait. Il y a quand même 2 lions. Les 2 lions ont fait 2 kills simultanément. Résultat, et ben maintenant, la D est ouvert. Donc là, Papy va pouvoir faire des points de cap tranquillou. D est ouvert. Il est à 80 000 de dégâts, ce qui est juste le ratio demandé, c'est-à-dire le tiers fois 10 000. Le rang fois 10 000. Et il reste plus qu'un croiseur et un cuirassé. Et naturellement ce fameux Grave Zeppelin qui a 3 kills et qui ben voilà quoi, et qui pourrait bien revenir. Gefecht endet in 5 Minuten. Encore une fois, même si cette bataille n'est pas une bataille de folie, une bataille qui aura été épique du début à la fin, elle a eu ses lots d'engagement, mais le tir-piste n'a jamais été, dans notre cas, le tir-piste n'a jamais été soumis à rude épreuve. Et la seule rencontre qu'il a fait avec un autre cuirassé, c'est avec le Ki, et ils étaient à 2 contre 1. Voilà, fin de la bataille. Voilà, on retourne au port, on revient sur mon tir-piste cette fois. Oui, on a vu que, il y avait des batailles où il ne se passait pas grand-chose. Juste le dégât imposé en termes de ratio, c'est-à-dire faire le tiers ou le rang fois 10 000. Et pour autant, donc c'est une victoire, 80 000, 3370 d'XP, 169 d'XP libre, expert des combats rapprochés. Il a détruit 4 avions, il a fait 20 hits à la secondaire, défendu de base, donc il n'y a même pas de cap, de point de cap. 3 navires détruits, mais on a vu dans quelles circonstances. Et pourtant il finit second, avec un magnifique 1660 points d'XP de base, un très bon, on va dire, pas magnifique, mais très bon. Derrière un Belfast qui a fait qu'un seul kill, oui, mais qui a 2242 points d'XP de base. Bien fort, sans trop de surprise d'ailleurs, le Grave Zeppelin adverse a fini premier, 1257 points. Alors, ce qui est intéressant, c'est un petit peu déterminer pourquoi il finit second. On a l'impression qu'il s'est quasiment rien passé, qu'il a snipé beaucoup. Il a eu un moment intense, c'est-à-dire un moment où il a croisé Loyang, puis ensuite jusqu'au Fidji. Puis après, bon, on peut inclure aussi le passage avec le Ki, mais le Ki, ils étaient à 2 contre 1. Et le Ki, c'est même pas sûr que... Il savait sur qui tirer, il était un petit peu... Enfin bon, c'était une position bizarre, qui a probablement déterminé la défaite de leur équipe, précipité la défaite de leur équipe, parce que s'ils étaient restés les 3 cuirassés rouges, ils étaient restés ensemble, ils auraient formé un pack très difficile à déstabiliser. Ceci dit, à part le Ki, justement, où il a fait 38 000 de dégâts et le Xanizo 22 000, il n'a pas fait des dégâts de folie, 5 000 sur un Donskoy, 5 600 sur un Fidji, 8 000 sur un Loyang. Alors, en plus, en termes de dégâts potentiels, il n'a pas énormément tanké, hein, moins d'1 million. C'est pas beaucoup. Il a fait 54 km 90. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer justement qu'il ait qu'il ait réussi à placer? Est-ce aussi, et ça fait un petit moment que ça me trotte, le ratio des obus tirés avec des dégâts.
C'est-à-dire que là, il a tiré 152 obus. Il en a mis en gros 1 sur 5, on va dire 1 sur 4. 1 sur 4, oui. 1 sur 4 au but pour 76 000 de dégâts. Et en termes de secondaire, 316, oui, c'est encore pire, c'est pas terrible comme truc. C'est presque 1 sur 15. Il a fait 529. Là, j'avoue, je comprends pas très bien cette seconde place. Et pourtant, on valide. Parce que, encore une fois, comme dans la bataille avec le Conqueror qu'on avait vu, tout a été fait dans le mouvement, mais à la différence du Conqueror, le tir-piste n'a jamais été focalisé. Il a été totalement ignoré. Et néanmoins, ça nous a fait une belle bataille et un beau classement et une excellente rentabilité en termes de bataille, puisqu'il fait 424 300 d'argent, c'est rentable, c'est intéressant. Hein, pour une petite bataille, je l'avais prévenu, c'est une bataille des travailleurs de l'ombre, très inattendue. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ces deux batailles vous auront plu, parce qu'elles vous montrent qu'on n'a pas besoin de faire de l'épique pour réussir à bien se placer. Il y a plusieurs façons de noyer le chat de l'ennemi. Voilà. Moi personnellement, je suis pas un joueur de cuirassé. Là, on a vu des cuirassés de haut rang, hein, 8 et 10. Je suis pas, alors surtout pas un joueur de cuirassé de haut rang. Mais on a vu qu'avec entre les mains de bons joueurs ou d'un joueur qui ont un certain sens stratégique, comme Sarkhan ou Papy, il était toujours possible de tirer son épingle du jeu, de faire, comme on disait dans l'ancien temps, de faire sa pelote. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.